Est-ce que l'entrepreneuriat est devenu la nouvelle religion en Afrique? Nos coachs, nos influenceurs, nos leaders sont-ils devenus les nouveaux pasteurs aujourd'hui en Afrique? C'est la question que je me pose, et c'est la question que beaucoup d'entre vous me posez. Thierry, comment faire pour pouvoir, je veux dire, connaître les bonnes formations ou différencier que des bons formateurs ou mauvais formateurs ou des bons coachs ou mauvais coachs? J'ai envie de te répondre ici, c'est que je regarde ça aussi de façon médusée. Le balai de coach, le balai d'entrepreneurs que nous avons aujourd'hui, tandis qu'en Afrique, par le biais du numérique, hein, Internet aujourd'hui est venu nous créer comme ça sur la toile. On a comme ça une flopée d'entrepreneurs. Mais ce qui est paradoxal, c'est que on a comme ça des millions d'entrepreneurs sur la toile, mais l'Afrique est toujours à la dernière position. À chaque fois où tu es sur la toile, tu as une flopée d'entrepreneurs qui brandissent comme ça de façon ostentatoire des millions d'euros qu'ils gagnent, des sommes folles qu'ils gagnent par mois ou par semaine. On parle ici en termes de millions d'euros. Mais lorsqu'on va regarder les réalisations en Afrique, quelles sont les réalisations? Donc la question que je me pose ici, hein, je vous ai dit que je viens, c'est le questionnement. L'entrepreneuriat en Afrique, est-ce que c'est devenu une nouvelle religion? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le christianisme, c'est-à-dire qu'en Afrique, la religion en Afrique, c'est ça qui est venu, c'est-à-dire que justement, combler, c'est la préoccupation de beaucoup d'Africains. Et beaucoup sont allés aujourd'hui dans ces mouvances religieuses, les églises réveillées aujourd'hui. On sait que les pasteurs sont les businessmen. Beaucoup sont allés, par rapport à la quête de la foi, gagner de l'argent, faire de la religion le business. Est-ce que nous avons aujourd'hui aussi des pasteurs d'un nouveau genre aujourd'hui, des pasteurs entrepreneurs, des personnes qui se servent de l'entrepreneuriat pour venir prêcher la bonne nouvelle d'entrepreneuriat afin de pouvoir soutenir les gens, gagner de l'argent. Je dis arnaquer les personnes. Vous êtes aussi d'accord avec moi que c'est dans notre communauté qu'on décrit comme ça énormément de cas d'arnaque. Parce que tel que ça, cette vidéo que je fais, je vais commencer à vous détailler point par point, parce que vous m'avez demandé comment est-ce qu'il faut faire pour déceler les cas d'arnaque, comment faire pour éviter de se faire arnaquer. Donc, la suite de cette vidéo, je vais vous dire, donner les détails. Comment est-ce qu'il procède. Et ici, je demande à la communauté, on se doit aujourd'hui d'être exigeant, je vous dis à chaque fois, exigeant envers vous-même. Je suis le premier ici à promouvoir l'entrepreneuriat. Mais je suis le premier ici à vous dire, vous devez vous questionner. Vous devez savoir ce que vous voulez. Ce n'est pas, c'est-à-dire qu'à vos coachs, à vos influenceurs, de vous dire ce que vous devez faire. J'ai dit ici, si vous n'avez pas un objectif, vous serez en train d'écouter le prêche. Ils sont en train de s'enrichir, de vous arnaquer sans scrupule. La personne qui vous vend l'entrepreneuriat ou qui vous demande d'aller entreprendre, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? La question c'est de poser, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Posez-vous la question, questionnez-vous. Menez vos enquêtes. Ce qu'elle dit, est-ce que c'est ce qu'elle pratique sur le terrain? Tu es entrepreneur, tu entreprends sur quel domaine? Est-ce que tu exerces sur le terrain? Si vous allez vers un entrepreneur, vous allez vers un coach, vers un influenceur, vers un leader, quel est le modèle que vous voulez dupliquer? Vous voulez dupliquer le bavardage? Vous voulez dupliquer l'enfumage? Et aujourd'hui, ces coachs, ces entrepreneurs, ces leaders du 2.0 ou 3.0, ils sont tellement futés aujourd'hui qu'ils ont compris que leur produit, c'est eux. La valeur perçue, c'est eux. Et vous comprenez aujourd'hui que
Les personnes qui en font peu, ce sont eux qui sont mis en avant. Les personnes qui travaillent même, les personnes qui apportent de la valeur, les personnes qui sont sur le terrain, qui charbonnent jour et nuit, ont très peu de visibilité et on ne leur accorde pas la tribune. Ils ont compris qu'à travers Internet, à travers le multimédia, Internet a une puissance qu'ils peuvent venir comme ça, blablater, bavarder à longueur de journée. C'est la valeur perçue. Il suffit de quoi? D'avoir une page YouTube, Facebook, des pages de réseaux sociaux bien propres, de bien blablater, de bien parler, parce que c'est ça, c'est la chat qui vend. De bien parler, de bien argumenter, de lire quelques textes là-bas. Il y a des livres, Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki, je veux dire, L'homme le plus riche de Babylone, d'aller lire quelques pages de livres de développement personnel. La personne vient blablater, c'est ce que j'appelle les nouveaux pasteurs. Ils ont compris aussi que c'est la valeur perçue. On s'habille toujours bien. Costume, cravate, on est toujours dans les lieux chics. On peut aller louer des voitures de luxe pour se mettre dedans. Qu'est-ce que ça va apporter dans votre subconscient? C'est que ces personnes sont aisées. C'est ce que j'appelle images subliminales. Je vous dis à chaque fois que c'est des images subliminales. Ils sont toujours en train de voyager en première classe. Oui, ils sont capables d'aller prendre des crédits, voyager en première classe pour vous mettre plein la vue, pour dire qu'ils sont prospères. Ils sont capables d'aller louer les locaux. Vous savez que les bureaux se louent. On peut aller louer des bureaux pour 1 ou 2 heures. On fait des photos. On est là, je suis dans mon bureau. Vous pensez qu'ils sont prospères, alors qu'il n'y a rien. Mais pour vous vendre la pilule. Vous les verrez aujourd'hui que tous ces entrepreneurs du 2.0, à peine arrivés, sont déjà en train de lever les fonds. Faites attention. On ne voit pas de preuves palpables sur le terrain, mais ils sont en train de lever les fonds. Vous avez compris que notre communauté est toujours... On se fait toujours rouler dans la farine parce qu'on va sur le coup de l'émotion, on va sur la fibre panafricaine, on va sur la fibre que c'est mon frère. On se doit de se mettre ensemble. S'il vous plaît, j'ai dit on se doit de se mettre ensemble. Mais vous devez aussi, vous avez l'obligation aussi de faire un peu d'enquête. Je vous dis à chaque fois que même quand moi je parle, enquêtez. Moi, je suis venu sur la toile. Je vous ai dit, je ne suis pas coach. Je suis entrepreneur, je suis sur le terrain, je suis agriculteur. Je viens valoriser et vulgariser les produits du terroir. Vous voyez que depuis 2 ans, je suis dans l'authenticité. J'ai dit, c'est les personnes qui vont adhérer. Ce n'est pas ma personne. C'est mes produits que je vais vendre. Vous mangez déjà de façon naturelle le poivre. Le poivre, c'est une épice qu'on se doit aujourd'hui valoriser. On a ce label indication géographique protégée, qui est un label pour l'Afrique. C'est ça que je vais mettre en avant. Le poivre, c'est une épice qui est consommée tel que par les Occidentaux. C'est ce que je vais mettre en avant pour qu'on puisse aussi avoir un impact. Je viens tel que par le biais de cette chaîne, parce que c'est que YouTube aussi a cette puissance-là. Si certains peuvent s'inspirer de ce que je suis en train de faire, vous allez aussi tel que produit. Vous voyez que depuis, je ne vous vends pas de formation. Il me dit, suivez-moi. Je suis dans la culture du palmier à huile. C'est les preuves qui sont là. J'apporte les caméras. Mais vous voyez que des images comme ça, ce n'est pas sexy. Parce que je suis là, je vous montre du concret. Et peut-être parce que je ne parle même pas assez. Vous voyez? Ceux qui sont sur le terrain, ceux qui font, ne parlent pas. Parce que je ne suis pas là. Je n'ai pas besoin de ces tapage. Je pense même que c'est une erreur. Vous voyez que ceux qui font ne parlent pas. Mais c'est ceux qui font moins, qui font énormément de bruit. Donc, je suis en train de dire, si beaucoup qui font énormément de tapage là étaient à ma place, faisaient des choses concrètement sur le terrain, mais je pense que YouTube, la toile a explosé. Donc, le questionnement aujourd'hui, c'est est-ce que l'entrepreneuriat est devenu aujourd'hui la nouvelle religion en Afrique, où ils sont tous là, il faut entreprendre. Si tu n'entreprends pas, tu as perdu, tu as raté ta vie. Si tu n'es pas un entrepreneur, voilà, tu ne sais pas. Mais
et les mêmes ne peuvent pas vous montrer concrètement ce qu'ils font sur le terrain. On entreprend, on est multi-investisseur de X ou de Y ou de machin, mais on n'a pas de preuves palpables. Questionnez-vous, les amis. Questionnez-vous, ne venez plus me demander, mais Thierry, comment faire pour reconnaître les bons formateurs sur Internet? Vous êtes des adultes, questionnez-vous. Questionnez-vous. C'est la valeur perçue. Ces entrepreneurs, pour ne pas dire ces nouveaux pasteurs, ils sont des produits. Ce sont eux qui se vendent tous les jours sur YouTube. Si vous grattez derrière, il n'y a rien. Ceux qui font concrètement, ils montrent sur le terrain. Les personnes qui réalisent des choses concrètement montrent sur le terrain. Qu'est-ce qu'on va acheter? On achète le produit, on achète un service. On ne peut pas acheter un produit, on ne peut pas vendre un produit dans le sac. On ne peut pas vendre un service dans le sac. On ne peut pas s'inspirer des personnes tant qu'on ne voit pas concrètement. Vous ne pouvez pas aller prendre votre argent, aller investir, miser sur une personne parce que, je vais dire, aller investir aussi sur une affaire de confiance. Quelle est la garantie que la personne vous apporte? Elle vient vous parler d'un business qu'elle va essayer, qu'elle-même elle n'a jamais fait. Donc vous allez seulement sur la base de, il parle bien, ou il a un tel nombre d'abonnés, ou c'est un leader. Il est leader parce qu'il a pris un certain risque, parce qu'il est déjà sur le terrain, parce qu'il fait des choses concrètes qui marchent. C'est comme ça que vous pouvez suivre. Mais on n'est pas leader aujourd'hui parce qu'on a créé des pages de réseaux sociaux où on est suivi, on ne fait rien et on embarque les gens. Les gens viennent prendre l'économie, toute l'économie de leur vie, mettre dans des projets qui vont capoter parce qu'il faut comprendre que entreprendre, c'est prendre le risque. Entreprendre, c'est prendre le risque, il faut être clair. Et n'allez pas entreprendre sur des business que vous ne comprenez pas. Encore moins, ne mettez pas votre argent tant que vous n'avez pas mené derrière l'enquête, tant que la personne, le porteur du projet, lui-même n'a pas déjà pris des risques concrets sur le terrain. Tant que le porteur du projet, lui-même, il n'est pas en train d'exercer sur le business. Tant qu'il n'a pas de résultats. Vous pouvez aller prendre quelqu'un, si c'est le domaine agricole, qui a déjà une expertise. Il peut avoir 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, 10 hectares, 20 hectares, peu importe les spéculations, qu'il a déjà mis sur pied, qui fonctionne. En ce moment, il peut venir vous dire, les gars, j'ai maîtrisé telle culture, ou j'ai maîtrisé tel type d'élevage, ou j'ai maîtrisé tel type de service. J'aimerais t'aider que m'étendre, mais faute de moyens, je vous invite à venir aussi prendre les parts sur mon business, afin qu'on puisse grandir ensemble. Ça, c'est parlant. Mais on a aujourd'hui des personnes qui sont là, qui brassent du vent, qui sont là, qui vous vendent l'image, des images subliminales. Vous prenez votre argent, vous allez donner, et après vous venez vous plaindre que vous vous êtes fait arnaquer. Je pense que la communauté aussi est un peu naïve. Donc, j'observe là, je suis en train de voir que, ce que je constate, c'est que nous sommes en train de dire que justement de quitter un peu de la religion traditionnelle qui est là, qui est chrétienne, qui peut être musulmane, qui peut être hindouiste, qui peut être bouddhiste, vers une nouvelle religion qui est aujourd'hui l'entrepreneuriat. Et on a aussi des nouveaux pasteurs, hein, d'un genre qui sont là, qui prêchent. Donc, à vous fidèles, à vous disciples, à vous élèves, puisque aujourd'hui c'est les noms qu'on vous donne, hein, élèves, disciples, étudiants, ne soyez pas des suiveurs. Pensez par vous-même. Ne soyez pas des bénis oui-oui. Questionnez-vous. Questionnez-vous avant de vous engager. Donc voilà ce que j'ai à partager sur cette vidéo, c'est le questionnement. Et les prochaines vidéos, je vais commencer à vous distiller comme ça les différentes erreurs à ne pas commettre, le mode opératoire, parce qu'il faut faire attention. Tout ce que vous voyez sur Internet n'est pas vrai. Voilà ce que j'avais à partager sur cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, laissez un like. Laissez-moi les commentaires. Donnez-moi aussi votre avis par rapport à cela, parce que quand je réagis, c'est parce que c'est les messages que vous m'écrivez. Hein, Donnez-moi aussi vos nouvelles par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau phénomène aujourd'hui?
je ne suis pas contre l'entrepreneuriat, hein, mais je dis aujourd'hui, on se doit d'être sincère. On n'a pas dit, c'est pas parce qu'on a dit aujourd'hui qu'Internet, c'est l'Eldorado, l'Internet, c'est une opportunité qu'on se doit de venir aujourd'hui s'inventer des vies, afin de déstocker, de venir mentir la communauté. Donc on se doit aujourd'hui d'être sérieux. Parce que si nous sommes derrière, aujourd'hui si l'Afrique est derrière, ça fait partie justement de ces choses-là, de la mentalité que nous avons. L'Afrique est derrière parce que nous avons une mentalité aussi qui est rétrograde. Voilà, on se doit de gommer ça, on se doit aujourd'hui de sévir, et vous devez, je dis, d'être vigilant. Donc abonnez-vous si ce n'est pas encore abonné, partagez massivement la vidéo autour de vous, afin que vous soyez comme ça tous informés de ces nouvelles-là. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous appliquez vos stratégies et vous passez l'action massivement afin d'impacter votre vie et impacter la vie de tous ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.